Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce quelques minutes pour consacrer aux comics Alien, la série originale. Les comics Alien, la série originale prennent place après le second film, et ils ne prennent pas en compte le 3 et le 4. C'était censé être une série qui faisait la suite du film du coup, et donc bien avant le processus du 3e et du 4e épisode. C'est un cadeau assez récent d'un ami, du coup je voulais les lire et vous donner un avis pour revenir un peu sur la saga Alien, qui est une saga que j'aime beaucoup. J'avais jamais lu de comics Alien pour le coup. Donc je voulais voir quelque chose qui pouvait étendre un peu l'univers. En l'occurrence, ceci, je ne pense pas qu'il soit canon pour plein de raisons que je vais divulgacher dans quelques temps. Parce que oui, je vais parler du coup de la BD, et là pour le coup, je vais pas pouvoir en parler sans spoil. Donc, spoil directement. Désolé pour ceux qui ont cliqué et qui auraient voulu en savoir un peu plus sans spoil, mais vraiment, je vais avoir du mal et je vais forcément dire des trucs à un moment qu'il n'aurait pas fallu que je dise. Du coup, autant quitter la vidéo maintenant. Désolé et à bientôt. Du scénario viennent d'ailleurs des scénaristes du second épisode qui voulaient vraiment en faire une suite directe. Et quand on voit ce qui s'est passé avec le 3, c'est-à-dire la mort de Newt et de X, on voit clairement que ceux du 3 n'ont pas respecté ceux du 2. D'ailleurs, je crois que James Cameron avait vraiment râlé quand il a vu que Newt mourait à ce moment. Dans cette BD, on suit X et Newt qui est devenu adulte. X est un bidasse qui continue à faire son travail, mais qui est beaucoup plus désabusé qu'auparavant avec ce qu'il a vécu. Il est assez traumatisé et rêve plutôt de se venger des aliens, notamment de venger la mort de ses camarades. Newt, elle, grandit dans un hôpital psychiatrique, parce que bien sûr, elle a des conséquences de ce qu'elle a vécu là-bas. Personne ne la croit bien évidemment, et personne ne croit vraiment X non plus, sauf les hauts gradés de l'armée qui, eux, savent. Et du coup, les deux vont faire leur vie un peu à part l'un de l'autre, jusqu'au moment où ils vont se retrouver pour une mission qui consiste à aller massacrer de l'alien. Donc vraiment, on a la thématique des traumatisés qui arrivent avec cet opus et qui est vraiment très intéressant. Parce qu'on l'avait un petit peu dans le second opus de James Cameron, mais c'est quand même assez vite balayé par Ripley parce que c'est pas vraiment le cœur de ce que voulait raconter Cameron. Là, on a vraiment deux manières de vivre la chose très différentes. X a aussi du mal à refaire sa vie, mais c'est vraiment plus par colère et par envie de se venger de ces créatures. Donc on a vraiment deux personnages qui sont très différents, qui vont se retrouver, qui ont un lien fort, mais qui ont du mal finalement à se supporter l'un de l'autre parce qu'ils ont deux manières de vivre très différentes. D'ailleurs, c'est cette haine qui va pousser le capitaine X à prendre part à une mission pour aller dégommer de l'alien. Ce qui est une mission extrêmement dangereuse parce que le but est d'aller sur la planète des aliens. Il évolue un peu comme un connard d'ailleurs, il est de moins en moins supportable alors que celui du film est vraiment quelqu'un, plutôt un good guy justement. Alors que là, vraiment il donne pas envie de le suivre, il est complètement névrosé, complètement... Bon, c'est une évolution du personnage comme une autre, c'est un peu dommage d'en avoir fait un connard absolu. Mais bon, j'imagine que ça servait le scénario. Pareil, quelque chose qui est décevant, c'est le fait que Newt ne vive pas avec Ripley. Ripley qui devait prendre soin normalement de la petite. Sans doute parce que les scénaristes pensaient ne pas pouvoir avoir de nouveau l'actrice pour incarner le rôle, surtout dans une série. J'imagine qu'ils se sont dit ça. Mais c'est vraiment dommage parce que... Du coup, là pour le coup, le troisième opus est un peu meilleur à ce niveau-là, c'est-à-dire que certes, on la voit pas avec Newt, il y a un enterrement, mais on sent vraiment Ripley dévastée comme si elle venait de reperdre sa fille. Et il y a vraiment un lien qui est créé à la fin du second opus où on se dit que fatalement elles vont vivre ensemble et continuer d'être ensemble en tout cas. Et là, pas du tout. Et je crois d'ailleurs que c'est pas expliqué ou très peu expliqué. Donc ça laisse un peu dans le chou comme ça. Newt permet quand même d'avoir une critique du capitalisme parce qu'en fait, il teste des médicaments dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment le truc dégueulasse par excellence, mais qui effectivement dans une société telle qu'Alien peut se faire. Je dis telle qu'Alien pour l'instant, mais bon, j'ai l'impression qu'on vit de plus en plus dans un monde qui ressemble à celui d'Alien. Sans les aliens, heureusement pour le coup. Et du coup, c'est vrai qu'on retrouve la plupart des thématiques qu'on retrouve dans Alien. Du coup, cet anticapitalisme, par exemple, c'est une société qui est très commerciale et qui est toujours montrée d'un point de vue très négatif, qui se sert des hommes pour leur profit, notamment les bidasses, et également les malades pour tester leurs médicaments et pouvoir les vendre, bien sûr. Il y a également la suite du message féministe des films, c'est-à-dire avec le personnage de Newt, en l'occurrence, qui est le seul personnage féminin
je crois, et qui est vraiment mise en avant, qui devient de plus en plus proactive dans le récit, alors qu'elle était très très passive au début parce que cachetonnée comme c'est pas permis, mais qui prend vraiment de plus en plus ses décisions et qui fait prévaloir sa volonté et ses envies par rapport à celui des hommes, et notamment par rapport à X qui veut vraiment la couvrir et qui a sa propre volonté qui rentre parfois en contradiction. Donc c'est plutôt bien fait d'ailleurs à ce niveau-là, et c'est un développement féministe qui est assez différent de celui de Ripley, qui se rapproche plus, on va dire, entre gros guillemets du bonhomme avec son lance-flamme, etc. Même si bien sûr elle reste très maternelle avec Newt. Mais voilà, c'est un développement qui est assez intéressant pour le coup. Et l'IA est encore un sujet qui est plus poussé. Et pour cause, la première équipe qui va sur la planète des aliens, c'est une équipe qui est composée que d'androïdes, et notamment un qui tombe amoureux de Newt, et en fait ces androïdes n'étaient pas au courant eux-mêmes qu'ils étaient androïdes pour des raisons, pour la mission, etc. etc. Ils n'étaient pas au courant eux-mêmes, et du coup ça les humanise d'autant plus. Si dans le premier film on a une IA qui est maléfique, dans le deuxième on a une IA qui aide vraiment, là on a une IA qui est encore plus poussée et qui même ressent des sentiments et qui est capable de s'accoupler et d'aimer finalement un être humain. En tout cas c'est le cas de Newt qui tombe amoureuse d'un des personnages dont j'ai oublié le nom en l'occurrence. Voilà, ça fait une petite relation comme ça, une petite avancée dans cette thématique. Un petit peu déçu également par la planète des aliens, qui est vraiment une planète assez basique finalement. Je crois qu'il y a une BD Alien plus récente qui elle est du coup en corrélation avec Prometheus, un truc comme ça, qui en l'occurrence est vraiment mieux fait, où il se retrouve sur une planète alien avec tout plein de créatures un peu xénomorphes, où justement c'est vraiment la loi de la jungle, où c'est les plus forts qui l'emportent. Ils sont tous des capacités dégueulasses, etc. Là, c'est une planète un petit peu basique, c'est pas très très intéressant à ce niveau-là. Le développement de l'espèce du Space Jockey est un peu mieux à ce niveau-là, je vais pas trop en dire non plus, mais c'est assez intéressant et je préfère ce design-là d'ailleurs aux ingénieurs. Pour conclure, je vais parler de la patte graphique qui est vraiment incroyable, qui change bien sûr, bon ben, c'est de la bande dessinée, c'est des comics, donc les dessins changent à certains moments, mais globalement on reste sur une patte graphique qui est en noir et blanc, qui permet vraiment de montrer le côté noir et blanc de la situation, très dichotomique, entre la grosse industrie et les personnes qui travaillent et qui essayent de survivre tant bien que mal. C'est aussi un style qui est souvent très griffonné. Il y a pas mal de cauchemars parce que du coup il y a toujours cette thématique du traumatisme et qui fonctionne très bien avec le dessin très crayonné, où on a des trucs qui sont assez éthérés, assez étranges qui se passent. Ça marche très bien avec la patte graphique. Les aliens du coup sont très bien avec cette patte graphique également, ils sont très terrifiants et ils peuvent parfaitement se fondre avec le décor vu qu'ils sont eux-mêmes en noir et blanc. Ça permet vraiment de les fondre dans le décor, de les rendre encore plus vicieux, encore plus dégueulasses. Donc vraiment la patte graphique, je suis complètement convaincu et c'est pour ça que j'ai commencé par ces 3 BD d'ailleurs. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de les lire. Je sais pas où vous pouvez les trouver, mais je pense que sur internet vous pouvez essayer de les avoir assez facilement, si vous voyez ce que je veux dire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.